a une période de questions. Je vous rappelle qu'on met ça en direct sur Facebook, donc c'est important, si vous avez des questions qui sont d'intérêt général, de les poser au micro pour que les partisans puissent les entendre aussi. Je sais que ça vous tient à cœur. Et par la suite, pour les scrums, on va aller devant la belle image ici là, de l'Océanique que vous voyez pour faire les belles photos et les belles images aussi. On va tout faire pour terminer dans une 20-25 minutes cette période de questions-là. Question que les médias qui doivent partir, faire du montage, puissent le faire par respect pour eux aussi. Donc, M. Alex Tanguay, président de l'Océanique, je vous invite à prendre la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux membres des médias de votre présence ici aujourd'hui. J'aimerais prendre quelques instants également pour saluer nos partisans. Vous savez, depuis quelques semaines, beaucoup de réflexions ont eu lieu, beaucoup de conversations, beaucoup de rencontres. Aujourd'hui, on est finalement prêt là, à vous dévoiler la nouvelle structure de l'orientation hockey du département hockey de l'Océanique de Rimouski. Je suis très fier là, de vous annoncer aujourd'hui la direction générale de l'Océanique de Rimouski. Dans les dernières semaines, on a pris la décision de scinder les deux jobs. Donc, il y aura assurément dans les prochains temps un nouveau instructeur-chef de l'Océanique et sans plus tarder aujourd'hui, je vous annonce la nomination là, de mon collègue Danny Dupont à titre de directeur général de l'Océanique de Rimouski. Danny, c'est un plaisir aujourd'hui de t'accueillir dans la grande famille de l'Océanique. Vous savez que Danny fait partie de l'organisation depuis maintenant quelques saisons. A fait un travail colossal au courant des dernières semaines pour notre organisation en vue du dernier repêchage. Ce fut un repêchage avec beaucoup de succès pour notre organisation, avec laquelle on est très fiers. On a mis la main sur des jeunes joueurs extraordinaires qui vont être très bénéfiques pour le futur de l'organisation. Puis on s'est positionné de très bonne façon là, en vue des 2-3 prochaines saisons ici à Rimouski qui risquent d'être très excitantes. Donc, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que j'accueille Danny dans la grande famille de l'Océanique. Un gars attachant, un gars passionné, un gars qui navigue dans le monde du hockey depuis de nombreuses années, depuis sa jeune enfance. Puis, c'est pleinement mérité aujourd'hui, cette nomination-là. Puis, il mérite amplement l'opportunité là, de diriger notre département hockey. Donc, Danny, c'est avec grand plaisir là, que je te souhaite la bienvenue avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alex. Merci évidemment à l'organisation. Merci de vous être déplacé ce matin. Si ça ne vous dérangera pas, là, j'ai quelques remerciements à faire. Ça va prendre 2 minutes. Ça fait 20 ans qu'on est dans ce métier-là. Puis si on se rend aussi ici aujourd'hui, dans le fond, là, c'est grâce à beaucoup de monde. Premièrement, j'aimerais remercier le conseil d'administration, Éric Boucher, Jean-Philippe Bérubé, Annie Desaulniers, Nicolas Thibault, Mathieu Lavoie, Pénélope Gendron, Fred Pelletier, Serge, Zachary, Michael, Alexis, Donald et bien sûr M. Alex Tanguay. Au travers des années, j'ai eu l'opportunité de coacher dans plusieurs endroits dans la Ligue majeure du Québec, dans le midget 3, à Rouyn-Noranda. J'aimerais saluer M. Blais, M. Corneau et Dave Thériault. Lac Saint-Louis, évidemment, il a eu beaucoup d'influence avec Raz Saltrelli, Carl Swoboda puis Platten Gavrielatos. Shawinigan, on a eu Éric Veilleux, Alain Bissonnette, Steve Larouche, Sylvain Saint-Hilaire, Patrick Léonard, Sylvain Couturier à Bathurst. À London, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les 2 frères Hunter, Mark et Dale. Autres gens dans le parcours de hockey, là, on pense à Stéphane Bernard, Stéphane Hintz, Michel Boucher, Mario Durocher, Clément Jaudoin, Paul Corbeil. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, qui était mon employeur principal, M. Charles Hébert et Danny Dallaire. C'est des gens qui ont pu m'aider à pouvoir jumeler les emplois ensemble, donc je suis très reconnaissant envers eux. Évidemment, aujourd'hui aussi, je prends le temps de remercier ma famille, bébé Alex, puis mon homme Samy, Martin, Stéphane, ma soeur Tanja, qui est toujours là pour moi, qui est toujours en soutien, peu importe la situation. Mon père et ma mère, évidemment, que dans les meilleurs moments, les pires moments, mais ils sont toujours là pour moi, puis ils m'ont toujours supporté, ils m'ont toujours donné la possibilité de croire en moi et surtout la possibilité de faire ce que j'aimais de faire. Pour une personne dernier, mais non le moindre, André Tourigny. André, c'est celui qui m'a donné mon première chance au niveau du coaching. C'est un ami d'enfance. Encore aujourd'hui, on est en constante communication.
c'est un sounding board qu'on peut dire, là. C'est un homme à qui on discute encore beaucoup sur le hockey, puis c'est un homme que je respecte beaucoup. J'aimerais beaucoup le remercier pour ça aujourd'hui. Et les autres, honnêtement, c'est les spectateurs et les fans de l'Océanique de Rimouski. Merci de me faire confiance. Puis, je sais que dans les dernières années, ils ont été très patients. Puis, je pense qu'à partir de cette année, ils vont commencer à être récompensés pour leur patience. Notre noyau de joueurs est vraiment à point. Puis, on est dans une situation où je pense que le succès de l'équipe est vraiment là. Donc, on va être très proche cette année là, de retourner aux bonnes années là, que l'Océanique et les gens du Bas-Saint-Laurent méritent. Merci encore une fois, Alex. Je rappelle que pour les premières questions, on va les prendre au micro. Questions de respect pour les participants. Merci, Alex. Bien, la première, Alexandre, je voulais savoir, on avait nommé Danny par intérim. Est-ce qu'on a rencontré d'autres candidats ou c'était vraiment le candidat qui avait été ciblé dès le départ? Absolument, puis j'aimerais le souligner, j'aimerais me remercier tous ceux et celles là, qui ont déposé ou manifesté leur intérêt pour prendre la direction générale de notre organisation. Vous savez, on jouit d'une crédibilité extraordinaire depuis plus de 30 ans, depuis près de 30 ans dans le monde du hockey. Puis c'est certain qu'il y avait beaucoup d'engouement pour ce poste-là. Mais Danny était, comme je lui ai dit en début, là, était celui qui avait la plus belle entrevue. Il avait l'opportunité de diriger notre organisation dans les 4-5 dernières semaines en vue du repêchage. Fait un travail tout à fait extraordinaire. Puis quand on a des gens de qualité à l'interne depuis quelques années, quand on a l'opportunité de les faire graduer puis de leur donner la chance de diriger pour une première fois la direction générale d'une organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, je pense que c'est positif pour tout le monde. Puis Danny était le gars pour la situation actuellement. Puis on est très, très fiers de pouvoir compter sur son appui dans les prochaines années. Je fais un peu de pouce pour ma deuxième question. Est-ce qu'on attendait la nomination de Danny ou du directeur gérant pour faire finaliser le processus pour l'entraîneur-chef? Là, on en est où dans ce processus-là? Absolument, ça c'est certain qu'on attendait de finaliser tout ça. Bon nombre de candidatures également et de gens qui ont manifesté leur intérêt là, de revenir derrière le banc d'une organisation de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc ça, c'est un mandat qu'on s'est donné là, dans les prochaines semaines. Danny a déjà commencé à rencontrer quelques personnes. J'en ai également rencontré quelques-unes de mon côté. Donc on se donne les prochaines semaines pour avoir d'autres entrevues, passer d'autres candidats là, en rencontre, puis assurément qu'on pourra là, vous annoncer des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines là, pour l'instructeur-chef. Merci. Bonjour, félicitations, Danny. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu vas avoir des questions sur les gardiens de but. Hein? Et voilà. Alexandre, quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de scinder les deux postes? Mais je pense que c'est une tendance qu'on va voir de plus en plus à travers la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vous savez que les opérations hockey sont de plus en plus encombrantes, l'encadrement du joueur est de plus en plus au centre de toutes nos décisions au niveau des organisations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc le rôle de directeur général a beaucoup évolué dans le temps, puis aujourd'hui le recrutement est tellement important, la présence dans les amphithéâtres à travers le circuit, à travers la province de Québec est vraiment importante. Puis tout l'encadrement de notre joueur en dehors de la patinoire, au niveau pédagogique, au niveau physique, au niveau de l'accompagnement mental, au niveau des pensions. La job d'entraîneur, de directeur général est très, très lourde aujourd'hui dans des structures hockey comme la nôtre. Puis on croit qu'en scindant les deux jobs, là, on va pouvoir avoir deux personnes extraordinaires aux deux places. Puis que je pense que l'organisation va en bénéficier à très long terme. Là. Donc je crois que c'est une tendance qu'on va voir de plus en plus. C'est assurément une décision qu'on a prise là, pour essayer d'avoir tout le monde aux bonnes places, puis d'assurer aussi une présence de plus en plus constante à travers le monde du hockey en dehors de Rimouski, parce qu'on sait, lorsqu'on est entraîneur-chef et directeur général, on n'a pas nécessairement le temps d'être à Drummondville quand notre équipe joue contre Blainville un vendredi soir à Rimouski, puis de préparer notre coaching staff, préparer l'équipe en fonction de ce qui s'en vient. Donc c'est vraiment pour cette raison qu'on a décidé de séparer les deux jobs. À ce moment-là, est-ce que le rôle de recruteur-chef et de DG va être ensemble ou il va y avoir quelqu'un aussi comme recruteur-chef? Non, il y aura quelqu'un comme recruteur-chef, assurément. On couvre un gros territoire. Hein. Le monde du hockey est très, très vaste, mais Danny va pouvoir vous faire ces annonces-là là, en temps et lieu, mais assurément qu'on va avoir un recruteur-chef. Ma dernière petite question, peut-être tu t'en as parlé, Alexandre, puis ça m'a échappé, mais à quand peut-on s'attendre d'une nomination
de l'entraîneur-chef? Dans les prochaines semaines, des rencontres ont lieu présentement, vont avoir lieu dans la prochaine semaine avec Danny. Par la suite, des secondes rencontres vont avoir lieu avec moi et Danny. Puis on va espérer là, avoir une réponse pour vous là, dans les prochaines semaines. Merci. Il vient d'avoir le repêchage, il y a eu le repêchage américain, il y a l'Européen qui s'en vient. Peut-être un petit dossier où on entend souvent parler entre les branches. Est-ce que les frères Nadeau, c'est toujours dans les plans de l'Océanique pour réussir à les attirer ici pour le prochain camp d'entraînement? Définitivement. C'est deux jeunes de qualité. Je pense qu'ils ont fait leur preuve. Les deux ont fini 1-2 au niveau du scoreur dans la BCHL l'année dernière. Évidemment, on a eu l'opportunité aussi de les suivre comme il faut là, sur l'Internet. Évidemment, on ne s'est pas déplacé en Colombie-Britannique, mais non, on a vu évidemment leurs évolutions. C'est définitivement un dossier dans lequel on va s'impliquer cet été. On sait que le repêchage de la Ligue nationale va être très important aussi pour Bradley. Là. Il est répatrié quand même assez tôt. Donc, oui, on fait une continuité de ce côté-là. On envisage aussi là, aller faire un petit détour là, au Nouveau-Brunswick pour essayer de les rencontrer cet été. Là. Merci.